Salut tout le monde, n'hésite pas de me contacter sur mon Instagram. Voilà sur la description. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la solution de l'erreur, d'un message d'erreur de applications. Donc cette erreur est généralement due à un programme qui pose des problèmes comme un antivirus. Vous venez probablement d'installer une nouvelle application et le message d'erreur apparaît. Si l'erreur ne se présente pas en mode son échec, à coup sûr, il s'agit d'un programme qui pose le problème. Il ne reste plus que d'identifier la source et désinstaller ce dernière. Alors, pour commencer, on a ici 5 solutions possibles. La première, c'est réinstaller Visual C++, désinstaller l'antivirus, restaurer le Windows et vérifier et réparer les fichiers de système avec la commande cmd et la réparation de Windows, soit le 10, 11, 7 ou bien le 8. Donc, on commence par la première solution. On va aller sur Démarrer, Paramètres, aller sur Applications, chercher Visual C++, chercher Visual C++, voilà, cliquez sur Désinstaller et suivez les étapes de la désinstallation. Donc si vous n'avez pas encore installé le Visual C++, on va aller installer le logiciel là et cliquez sur Désinstaller. Donc le but c'est de installer une version supérieure de ce logiciel. Donc on va aller sur Google, toujours aller sur Google, donc écrire support Microsoft Visual C++, support Microsoft Visual C++, aller sur la deuxième résultat, dernier téléchargement, prise en charge de Visual C++, cherchez la version de logiciel, ça dépend à votre système. Moi j'ai un système de 32 bits, donc c'est 86, c'est compatible à mon type de système. Donc je clique sur le logiciel et le processus de téléchargement a démarré. Voilà, téléchargement est terminé. Donc cliquez sur ouvrir le fichier ou bien ouvrir toujours l'emplacement de fichier pour installer ce programme tout d'abord en mode administrateur. Donc clic droit sur le logiciel, et exécuter en tant qu'administrateur, oui, et suivez les étapes de l'installation. Si l'étape de l'installation est terminée, allez directement sur la deuxième solution possible pour ce problème. Donc on va aller sur créer un point ou bien restauration, cliquez sur restauration, ouvrir, cliquez sur ouvrir. Donc on va aller sur le créer un point de restauration. Donc on va cliquer sur restauration du système. Voilà, cliquez sur suivant. Voilà, j'ai un point de restauration. Donc j'ai cliqué sur suivant pour que le système restaure les fichiers à une version antérieure. Donc si vous n'avez pas déjà configuré un point de restauration, donc allez directement sur la solution 3. Donc la solution 3, c'est de ajouter ou supprimer des programmes. Cliquez sur Démarrer, Paramètres, cliquez sur Application ou bien App. Cliquez sur Application et cherchez un antivirus et désinstallez-le. Pour moi, un exemple, même pas c'est pas un antivirus, j'ai DevC++, clique sur désinstaller et attends la fin de la désinstallation. Allez sur la quatrième solution. Donc la quatrième solution, c'est cliquer sur Démarrer, écrire CMD et démarrer en mode administrateur. Démarrer le CMD en mode administrateur, écrire une commande CFC Scan Now et un processus de scan et de l'analyse des fichiers de système à démarrer. Donc il détecte et corrige les parties des fichiers de système endommagés sur votre machine. Donc on attend la fin de l'installation. Voilà la fin de l'installation. L'installation ou bien la détection est terminée, pardon.
Donc, on va aller directement à la solution 5. Donc, la solution 5, c'est de effectuer une mise à jour du système, de vos systèmes. Donc, si vous avez stoppé ou bien arrêté les mises à jour de vos systèmes, donc, vous avez besoin de permuter le système, d'effectuer des mises à jour. Donc, pour moi, je cherche une mise à jour et effectue-le. Donc, en processus de recherche. Si vous avez déjà une mise à jour prêt, cliquez sur Update ou bien mise à jour et attendez la fin de l'installation de mise à jour. Après, allez directement sur la solution 5 qui consiste à réparer les fichiers de système. Donc, pour réparer les fichiers de système ou bien vos systèmes, vous avez besoin un clé ou bien un CD qui porte le setup d'installation de Windows